Salut mon Gab! Salut mon George, salut les Gab. Salut, salut. Salut, Gab. Yes, ça va bien les boys? Salut, George. Bien sûr, ça va bien. Yes. Toi aussi? Yes. Hey, aujourd'hui, dans le fond, on a une autre émission. Là. On va faire un sujet, là, je pense que vous le voyez là, avec ce que moi et Gab on porte. On va parler de football, mais aussi du sujet, dans le fond, est-ce que les Chiefs vont être en mesure de gagner un autre Super Bowl cette année? Donc, ça va être ça notre sujet. Puis, Gab, je te laisse commencer avec ça. Écoutez, je pense que si tout le monde voit bien dans son écran, mon choix est assez clair. Ça va être les Chiefs, puis je vais mettre le feu aux poudres en partant, là. Je pense que ça va être une promenade dans le parc, les Chiefs, cette année. Je ne vois pas qui pourrait les embrouiller. Je vais revenir un petit peu plus tard, mais je veux avoir votre opinion rapide là-dessus. Pour ma part, avant samedi, si on avait parlé de ça, je t'aurais dit un oui catégorique. Avec le match d'hier, je te dirais que ça va être un oui, mais la partie balade dans le parc, je sais pas, malgré que quand on regarde ça, j'ai pas d'autres équipes vraiment que je crois qui vont chauffer. J'ai plusieurs idées en tête. Mettons, j'ai les Saints. Ça va être un match serré contre les Chiefs. Je crois que la magie de Drew Brees, surtout si on ne sait pas que Michael Thomas va revenir, il sera peut-être pas à 100%. J'ai des doutes. Sinon, une équipe que je crois qui pourrait vraiment peut-être chauffer les Chiefs, ce serait les Packers de Green Bay, sauf qu'en défense, malgré qu'hier, ils ont su taire tout le monde en disant ils vont se faire piler dessus par Derrick Henry, des choses comme ça. Puis ils ont step up quand même hier. Là. Fait que j'ai hâte de voir. Les Packers, c'est une équipe que j'ai. Sinon, dans l'Est, au début de l'année, dans l'américaine, parce que moi, je suis encore au basket, mais j'avais les Bills de Buffalo au début de l'année, sauf même chose, une petite affaire, là, leur défensive, je sais pas s'ils vont être capables de contenir Patrick Mahomes puis Tyreek Hill, Kelsey. Fait que ça serait peut-être ces équipes-là, mais comme je te dis, là, moi, ça serait un oui, mais peut-être pas catégorique. Là. Je vais attendre de voir, là, mais là, ça serait mon oui. Gab? Yes. Moi, ils vont se faire chauffer par les Bills, d'après moi, à cause des Steelers, comment ils jouent en ce moment. C'est une arrière-pensée là, pour moi. Là. Puis, mais tu regardes dans l'autre côté, l'américaine, je pense. C'est l'américaine. Moi, mon football, là, les conférences, j'ai de la misère. OK, ouais. T'as les Packers, les Saints et les Seahawks. Ça, les Seahawks, on ne sait jamais avec Russell Wilson, DK Metcalf, ils ont une bonne attaque. La défense, moi, je pense qu'ils ont une bonne défense, les Seahawks. Mais la meilleure défense dans les trois équipes qui seraient les Packers, les Saints et les Seahawks, je crois que c'est les Saints. Puis, comme on dit, l'an passé, San Francisco est allé en finale, pas nécessairement avec leur attaque, là, avec leur défense. Puis, une défense, ça peut te gagner un championnat. Donc, c'est vrai qu'au début, j'avais les Packers. J'adorais voir Aaron Rodgers contre Pat Mahomes. Deux styles similaires, un plus vieux, un plus jeune. Mais plus je pense, je crois mettre les Saints pour affronter les Chiefs en finale. Mais les Chiefs sont vraiment dominants. Pat Mahomes est incroyable. Puis je vais avec les Chiefs aussi, boys. George, je sais pas, toi. Tu sais, je porte le chandail là, des Chiefs, mais c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de Pat Mahomes, tu sais, je veux dire. C'est la nouvelle face du football. Je pense que les Chiefs vont gagner cette année, bien sûr. J'ai quand même mes Bills, tu sais, je veux dire, les Bills ils ont été super intéressants cette année. Josh Allen, qui a fourni mon fantasy, mais pas assez pour me rendre loin dans mon fantasy, mais il a été quand même pas pire. On parlera de fantasy tantôt, je pense qu'on a eu la finale hier, puis c'était super intéressant, mais non, les Chiefs, Andy Reid, on peut le mettre dans la discussion d'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, je pense, de la NFL. C'est un coach qui mise sur l'attaque, puis je veux dire, on regarde les stats au niveau offensif, là, c'est incroyable cette année pour les Chiefs, puis on peut pas parler de Travis Kelce, qui a une saison digne d'un receveur, puis c'est un ailier reproché, il a battu tous les records. Je pense qu'il y a le record de la NFL parce qu'hier, il y a eu 1400 verges par la réception. C'est le record de l'histoire de la NFL. On reviendra plus tard, mais pour moi, ça va être les Chiefs cette année. Je pense que ça va être quand même facile, mais on voit qu'il y a quand même de la parité cette année dans la NFL, donc j'ai mis hâte. Effectivement, les Chiefs, mais en fait, il y a plusieurs matchs qui ne sont certainement pas déroulés, je pense, comme ils le souhaitaient. Souvent, ça s'est joué sur une possession, mais on dirait que cette équipe-là a un aura. Mahomes a une genre de confiance infinie qui se reflète sur le troupeau entier. Puis on dirait que les autres équipes succombent à chaque fois à ça.
J'ai vraiment de la misère à voir qui pourrait les détrôner. Il est signé pour combien d'années, Mahomes? Encore 5 ans. Encore 5 ans après cette année? 5 ans, 5 ans, mais je crois qu'il reste encore. L'année prochaine, il est encore sur son contrat de recrue, je ne me trompe pas. On en a parlé plus tôt. Là, je vous ai demandé si LeBron allait gagner tant qu'il allait jouer. Je pense que Mahomes, c'est là pour 5 ans encore. Il y a au moins un tripit là-dedans. Là. Ben, tripit inclut que ce soit 3 en ligne, là, mais il y a au moins 3 titres sur 5 ans. Pour moi, peut-être 5 en 5. C'est une dynastie, les Chiefs, tant que Mahomes est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que oui. Je veux dire, tu regardes j'ai un blanc. Les receveurs là, qui ont avec, je veux dire, Tyreek Hill, c'est une machine de vitesse, c'est incroyable. Travis Kelce, s'il peut continuer à être comme ça va être une super belle option pour Mahomes. Une recrue comme Clyde Edwards-Helaire, qui est vraiment, honnêtement, qui est sensationnel. Ça leur permet d'avoir vraiment une bonne option là, par la course. Puis, on l'a vu, là, le Le'Veon Bell est arrivé. On a quand même hésité pour Edwards-Helaire si ça allait l'affecter, mais finalement, il a montré que c'était lui vraiment le partant, que c'est lui qui va avoir la balle pour les options. Non, moi, je pense que je ne serais pas surpris d'une dynastie des Chiefs. Cependant, moi, si les Ravens décident de vraiment bâtir autour de Lamar Jackson et d'être vraiment solide, ça pourrait être très dangereux, mais je ne veux pas trop m'embarquer dans ce sujet-là. Là. On va rester vraiment dans qui va être contender cette année. Ça fait que vous avez parlé des Bills, peut-être, qui pourraient jouer dans les pattes. Y a-t-il d'autres équipes? Y a-t-il d'autres QB qui peuvent être menaçants? Est-ce que Brady peut faire de la magie d'ici la fin puis aller chercher un titre encore une fois? Moi, je crois pas. Ouais. Moi, je pense pas. Je pense pas que les Buccaneers ont une très bonne défensive, tant qu'à moi, mais je crois qu'ils ont encore un peu trop de soit des pièces trop jeunes ou soit des pièces qui sont pas matures. Regarde des gars, tu sais, oui, Antonio Brown est revenu, il fait la job t'attends, mais tu sais, des gars comme Mike Evans, ça demande beaucoup de frustration quand ça n'a pas la balle dans leurs mains. Ils n'ont pas, tu sais, la running game, excusez-moi de l'anglicisme, tu sais, le jeu au sol, Fournette, Buff, tu sais, ça y va pas trop. Je crois que, je sais pas, je le file pas pour les Bucks, non. Mais sinon, en série, on a toujours, tu sais, comme tantôt, on parlait un peu des Seahawks. Je crois que Russell Wilson peut opérer une magie, mais c'est encore une fois la défense. Ça va être une question de faut scorer plus de points que l'adversaire. Puis là-dessus, je sais pas s'ils vont réussir à gagner 3-4 matchs de même. Je verrai pas comment. Yeah, Brady, non? Tom Brady, j'ai regardé une couple de games cette année et la constance, c'était pas sa force. Même dans une game, on peut faire de la magie. Autant que si on dirait qu'on est là, Tom il est fini. Comme la game contre les Falcons, première mi-temps, Tom Brady, c'était le pire corps arrière de la ligue. Puis deuxième mi-temps, on a revu le Tom Brady des beaux jours. Là. Fait que je pense pas que cette année, les Bucks ont été assez constants pour se rendre en finale parce qu'ils vont devoir jouer plus qu'une game pour se rendre là. Mais moi, j'aime bien. Je suis un fan d'Aaron Rodgers. Pat Mahomes, le monde capote, mais avant Pat Mahomes, ça avait un gars dans le style d'Aaron Rodgers qui c'est sûr qu'il n'y a pas de Travis Kelce avec lui, mais Tonyan, comme allié rapproché, a fait une bonne job cette année. Niveau attaque, là, je crois que Packers Chiefs, ça pourrait être très bon en finale. Mais comme Gab il a dit tantôt, la défense des Packers, je ne sais pas non plus. Là. Mais Aaron Rodgers, Pat Mahomes, j'adorerais voir ça en finale. Non, on pourrait être d'accord aussi quand même pour souligner que les Chiefs, je pense, ça a été l'équipe la plus constante cette année. Je pense que ça, c'est comme un aspect qui est très positif pour eux. Mais c'est intéressant, tu sais, je veux dire, quand même, les Saints, là, Camara a explosé. Est-ce qu'il peut continuer cette lancée-là en série? Drew Brees revient en santé. On voit que c'est Taysom Hill. Donc, Camara va être utilisé, là, d'après moi, comme une option dangereuse. Ça va être intéressant de voir. Là, d'après moi, ça va être très serré. Ça va être des super bonnes séries, honnêtement. Est-ce que vous pensez qu'il peut se raviver une flamme du côté des Steelers? On se serait parlé il y a quelques semaines. Je suis sûr qu'il y en a dans vous autres qui m'auraient dit que les Steelers vont gagner le Super Bowl. Moi, je pense pas. Puis, on s'en est parlé lors de notre premier épisode, Gab. C'est une équipe, d'après moi, qui a peur de l'adversité ou en tout cas ils sont sur leur talon, ils jouent sur leur talon. Ça a été un super bon début de saison, mais si je vous montrais toutes les équipes qui ont affronté,
On se dirait, oh, pareil, OK, ils ont eu facile, comme dans les années des Patriots avec Tom Brady, j'enlève rien, mais tu sais, ils étaient dans une division qui était extrêmement facile. Là, pour les Steelers, on a eu un calendrier très favorable. Puis hier, de quasiment perdre contre les Colts, tu sais, moi, je pense que ça me met un gros point d'interrogation sur cette équipe-là, puis je ne crois pas qu'ils vont percer en série. C'est un peu la même chose. Là. Je suis pas. Pour retourner avec George qui a dit. Tu sais, je ne suis pas tout le temps un grand fervent de regarde contre qui ils ont joué, c'est ça d'antan, mais dans cette situation-là, je pense que ils ont joué mes Giants, ils ont joué les Jets, ils ont joué des équipes de bas de classement. Puis ça a juste pris un domino. Là, ils ont perdu une game justement contre une équipe qui était comme plus correcte avec Washington. Après ça a tombé. Là, les Bengals ont passé par là. Fait que je crois que c'est vraiment quelque chose. Comme George le dit, là, je pense que c'est une équipe qui n'aime pas l'adversité. Puis c'est quand même une jeune équipe. Là, tu regardes leur attaque. Deontay Johnson, c'est le gars qui a le plus de drops, je crois, dans l'année dans la NFL. Juju Smith, là, ça commence à y jouer dans la tête, des choses comme ça avec TikTok. Tout. Puis, ils n'ont pas de jeu non plus. Là. Je pense que je regardais la game hier. Je pense qu'il y avait 3 ou 4 courses au début de la game pour moins 6 ou moins 7 verges. Par la course cette année, ça a été très, très, très médiocre. Et je pense pas qu'ils vont pouvoir. Je pense pas qu'ils vont remporter un match en série, sincèrement, selon moi. Là. Puis il y a eu des grosses pertes là, en défensive, Bud Dupree, ces choses-là, ça a apparu. Là, au début, ça jouait bien, mais là, depuis une couple de semaines, là, ça paraît. Gab? Je suis d'accord avec ça. J'ai rien d'autre à ajouter. Là. Je peux pas. C'est ce que j'ai à dire. Là. Les Steelers. Moi, Big Ben ne m'impressionne pas bien. Cette année. En tout cas, dernièrement, là, puis, mais on parlait les Colts, là, par exemple, tantôt, tu disais qu'ils ont perdu contre les Colts, mais les Colts, je trouve qu'ils ont une méchante bonne défense, puis ils n'ont pas été chanceux avec... c'est qui? Il y avait Andrew Luck. Ils n'ont pas été chanceux avec ça, à cause de l'an passé, honnêtement, ça aurait peut-être pu être eux qui ont le Super Bowl si Andrew Luck avait resté. Là, Philip Rivers, il déçoit. C'est Philip Rivers. Fait que je peux pas te dire, mais les Colts pourraient surprendre en série parce qu'ils ont vraiment une bonne défense. Mais à part ça, je pense que ça va être les Chiefs. On peut juste dire que les 49ers avaient la meilleure défense et ils ont perdu, mais je n'enlève pas ton point que les Colts. Inquiète pas, je suis pas en désaccord. Je pense que tout le monde se rejoint un peu sur les Chiefs. Là, je dévie un petit peu par rapport à ça. Le monde football est un peu sous le charme de Mahomes là, depuis le dernier Super Bowl. Est-ce qu'on va se reparler dans une couple d'années? Puis est-ce que Pat va être dans la discussion du meilleur corps arrière de tous les temps, vous pensez? Je pense que c'est... on ne peut pas passer à côté. Je veux dire, c'est un corps arrière qui a amené quand même une différente... on voit d'une différente façon les corps arrière là, maintenant avec Patrick Mahomes puis aussi Lamar Jackson. Avec les statistiques qu'il a, je pense qu'il est déjà dans la discussion. À voir s'il va être constant au travers de sa carrière. Puis c'est là qu'on va savoir si oui ou non. On peut le mettre dans la discussion, mais je pense qu'il est là à pas mal 100%. D'accord avec ça, gars? Moi, du même côté que Jordan, je crois que justement, il est déjà dans la discussion. Je crois. Puis, tu sais, quelque chose, là. Moi, à la fin, mais qu'on regarde ça, mais qu'il prenne sa retraite, je crois pas qu'il faut dire Tom Brady meilleur parce qu'il a gagné 6 championnats, puis si Mahomes en a gagné 3 ou 4. Puis quelque chose qu'on a parlé un peu tantôt, on disait justement, croyez-vous que Pat Mahomes peut durer longtemps, ça peut-tu? Puis je crois qu'aujourd'hui, comment que la game est jouée, les corps arrière se font quasiment plus toucher. Il va pouvoir jouer longtemps. La seule affaire, c'est que il lance d'une façon incroyable. Il lance de côté, par en avant, par en arrière, quasiment, des choses comme ça. Fait que ça va vraiment être de voir s'il va être capable de tenir avec son bras. Mais sinon, là, je crois que s'il joue encore une douzaine d'années, là, je crois qu'il va battre tous les records d'après moi là, à la vitesse que ça va. Là. Puis je crois que justement, pour finir mon point, comme j'ai déjà dit, je crois pas qu'il va falloir regarder les championnats parce que je crois qu'il va en gagner encore au moins 2 ou 3. Là. Mais ouais, je crois qu'il va avoir assez révolutionné le football pour dire que ça va être le meilleur joueur de tous les temps à la fin. J'aime ça. Gab, es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de rester à santé. Je crois que probablement leur noyau, je ne crois pas qu'il va se faire bientôt. Puis, mais moi, quand le monde parle de Pat Mahomes,
Aaron Rodgers, il ressemble. Puis Aaron Rodgers, au début de sa carrière, non, mais je te le dis, tout le monde parlait de Brett Favre. Il a pris la place à Brett Favre, qui est un des meilleurs carrières de l'histoire. Puis après ça, Aaron Rodgers est arrivé. Puis il a eu des blessures. Il n'a pas été chanceux. Il n'a pas eu les receveurs que Pat Mahomes a eu. Puis, mais faut que Pat Mahomes soit chanceux. Puis, je te garantis que ce gars-là, il va être considéré comme le meilleur. S'il reste en santé et que le noyau des Chiefs reste le même. Là. Parce que déjà, il y a 24 ans, 25 ans, il y a déjà un championnat. Fait que, on peut pas dire que c'est pas un gagnant déjà. Donc, c'est ça. Vas-y, George. Non, mais j'ai fini ton point, puis moi, je vais vous relancer sur une autre affaire qui me passe dans la tête, puis je trouve ça quand même intéressant, mais vas-y, Gab. Non, je veux t'entendre avant. OK, ben c'est ça. Moi, je vous mets dans la peau d'un propriétaire. OK? Je vais vous donner énormément d'argent à votre carrière. De le voir prendre des risques, de courir, de se faire frapper ou de se blesser. On l'a vu d'excellents carrières se blesser. Est-ce que ça vous dérange? Oui ou non? J'aimerais ça savoir pourquoi. Moi, je dirais de jouer, c'est un peu comme la COVID, hein? C'est comme... Fallait bien que tu places la COVID là-dedans. C'est ton meilleur joueur, c'est le joueur étoile de la Ligue. Il a le feu vert sur tout. Là. Je veux dire, tu ne commences pas à protéger un joueur. Ces gars-là sont payés des millions et des millions pour livrer la marchandise. Moi, je veux le voir jouer, puis je veux qu'il donne son 100%, qu'il donne sa vraie nature là, à chaque présence sur le terrain. Pour moi, il n'y a même pas question, mais je veux vous entendre là-dessus. Moi, je suis du même avis que Gab là-dessus. Là, je crois que vraiment, c'est ton joueur étoile. Le monde paye pour voir ce joueur-là jouer. Le monde, c'est comme on dit, Patrick Mahomes, il a signé un demi-milliard de dollars. C'est parce que c'est la face de la NFL. Le monde écoute le football à cause de ça. J'ai plein d'amis qui écoutent le football à cause de Patrick Mahomes. Fait que je crois qu'il faut voir. La seule chose, c'est que c'est de prendre des décisions intelligentes aussi. Là. Si on regarde il y a 2 ans, Jimmy Garoppolo sur un genre 2e et 10 qui essaie d'aller chercher un premier jeu, puis qui, à la place de sortir en dehors du terrain, essaye quelque chose, puis il se tourne les ACL. C'est de rester intelligent aussi. C'est de courir puis de rentrer dans le top pour aller chercher un premier essai sur un 3 et 14, mettons. Ben OK, fine. Mais c'est de garder, rester intelligent là-dedans, là, de ne pas faire des courses ou des trucs imbéciles un peu pour rien. Là. Fait que ça, c'est mon opinion là-dessus. Toi, Gab, c'est sûr que tu ne dois pas vouloir qu'il passe par les mêmes épreuves qu'Aaron Rodgers, j'imagine. Non, ça n'a pas été facile pour Aaron. Mais... Non, ben Pat Mahomes, honnêtement, là, par exemple, il parlait d'intelligence, Gab, là, mais Pat Mahomes, lui, c'est sûr qu'il peut avoir une bulle, mais j'ai l'impression qu'il est intelligent. Un gars ça peut être dangereux pour jouer plus un Lamar ou quelque chose comme ça. Les autres, ça joue comme des running backs, comme des receveurs, puis je rentre dans le tas, là, mais Pat Mahomes est quand même très intelligent, puis il n'a pas besoin de courir des 10 verges, puis des 12 verges, puis des 15 verges. Il peut compter sur ses receveurs aussi. Puis Clyde Edwards-Helaire, il est là pour courir. Ils ont besoin de courir. George, tu nous as donné ton point de vue là-dessus. Tu voudrais-tu qu'il soit plus prudent? Non, mais c'est ça, je voulais vraiment vous entendre. Je trouve ça quand même un sujet intéressant. On le sait qu'avant la mode, c'était un carrière qui restait dans sa pochette, je veux dire, à la Tom Brady. C'est assez dur qu'il se blesse. C'est pour ça que ces carrières-là, ils durent plusieurs années. J'ai mis le point à un de nos Gab qui nous a dit que maintenant, les carrières sont très protégées. Ils se font rarement frapper. Fait que oui, ils pourraient jouer plus longtemps, mais d'un point de vue personnel, je pense qu'un carrière qui est plus mobile, genre Lamar Jackson, a plus de risques de finir sa carrière plus jeune à cause d'une blessure. Je veux dire, on regarde Robert Griffin III, il a été sensationnel. Il aurait pu être un des meilleurs carrières. Peut-être pas le meilleur, mais quand même dans la discussion. Puis il s'est blessé sur un jeu banal qui glisse en dehors du terrain avec ses souliers sur le béton. C'est des affaires qui sont, je veux dire, absurdes, mais qui peuvent arriver. Mais ça reste que non. Quand on paye autant d'argent pour un gars, puis justement, Mahomes, c'est la face du football, comme Gabi a dit. Tu veux y aller all-in, puis tu veux qu'il donne son 110%, ça, c'est sûr et certain. Avant qu'on vienne clore le tout, là, on a parlé de Mahomes dans la future discussion au bout de sa carrière, peut-être de QB, le meilleur QB de tous les temps. Si on l'exclut de la discussion à l'heure actuelle, sans qu'on entre dans le débat, on en débattra peut-être un jour davantage, là, mais c'est qui, à ce jour, pour vous, le meilleur carrière de tous les temps?
Ça va peut-être titiller mon ami Gab, mais je vais y aller avec Tom Brady. On débattra là-dessus parce qu'honnêtement, ça va être un super bel épisode. Puis j'aimerais ça, moi, que vous quatre, vous soyez là, parce que ça serait vraiment plaisant. Mais je vais avec Tom Brady. Je vais sortir mes arguments, vous allez comprendre, mais je sais, c'est un choix qui est très, comment dire, il est à discuter, mais c'est mon option. Et avant que les deux autres se prononcent, là, moi aussi, Tom Brady. Je vais peut-être avoir moins de points que toi, mais ça va être Tom Brady, moi aussi. Les gars, vous en pensez quoi? Pour moi, alors qu'on se parle, ça va me titiller de le dire, mais c'est Tom Brady aussi. Je veux dire, sans aucun doute. Moi, quand j'ai commencé à écouter le football, lui que j'aimais beaucoup, c'était Peyton Manning. Peyton Manning, je crois qu'il est vraiment dans la discussion et tout. Mais je crois que Tom Brady, là, si on s'en parle, on rentre plus dans le sujet, mais si on se fait une émission là-dessus. Mais Tom Brady, je crois que c'est le meilleur de tous les temps, mais je crois qu'il y a une bonne partie à donner à Bill Belichick. Malgré que cette année, si on voit, là, les pattes sont nulle part, mais je crois qu'il n'y avait rien sous la dent non plus, le Belichick, cette année. Mais je crois qu'il y a beaucoup là-dedans. Mais non, sinon, il y a peut-être Aaron Rodgers aussi. Mais là... Elle vole pas mon idée. C'est-tu ton choix, Gab? Non, mais j'aurais. S'il n'y avait pas eu été magané de même, puis il y aurait eu Gronk peut-être, là, mais non, c'est pas vrai. Tom Brady, c'est vraiment. C'est de mon vivant, en tout cas. Je peux pas parler d'auparavant, là, mais de mon vivant, Tom Brady, c'est vraiment le corps arrière. Même si tu n'écoutes pas le football, tu as déjà entendu le nom Tom Brady, donc ouais, Tom Brady, c'est le meilleur de tous les temps. Yes, sir. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais toucher, George? Ça met la table, je pense, pour une bonne discussion. Je veux dire, c'est tellement un sujet qui est mitigé, je veux dire, puis je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir là, si on se fait un petit épisode là-dessus. Je pense qu'on peut quand même revenir sur le fait que les Chiefs, c'est définitivement une équipe complète qui ont tous les outils pour gagner un autre Super Bowl dans une saison qui est loin de l'ordinaire. Mais je pense que moi, ma prédiction, là, si on fait un petit tour, là, je vais avoir Chiefs Saints et je mets les Chiefs par une possession pour gagner le Super Bowl. Oh! Calme. Quand même, moi, je maintiens ma promenade dans le parc. Peu importe qui ils vont affronter, j'ai l'impression qu'ils vont même avoir plus de facilité en éliminatoire qu'ils en ont eu en saison régulière. Vous autres, les gars, prédictions rapides? Moi, je vais y aller avec Chiefs Packers. Puis je crois que les Chiefs vont avoir plus de facilité en playoff que les playoffs de l'année passée, par contre. L'année passée, ils ont dû remonter un match de 24-0, je crois, contre les Texans ou contre les Titans, ou quelque chose comme ça. Fait que je pense que ça va être un peu facile dans les séries. Puis je vais avec Chiefs Packers. J'ai bien hâte de voir aussi, là, il parlait vite là, d'un Super Bowl avec un stade rempli. Fait que j'ai hâte de voir là, comment les équipes vont gérer ça aussi. Là. Gab, Green Bay? Ouais, Chiefs Packers, le vétéran va montrer aux jeunes loups comment ça marche. Regardez bien ça, mon ami. Aaron Rodgers. J'aime ça. Est-ce que tu y crois vraiment ou c'est pour semer la controverse? Non, honnêtement, j'y crois vraiment. Puis Davante Adams, c'est une machine. Une machine. T'as Tyreek Hill du côté des Chiefs. Attaque contre attaque, là, honnêtement, là, ça va être toute une game. C'est la défense. Il faut que la défense des Packers la tienne, mais ils ont tellement une bonne attaque qu'ils pourraient surprendre les Chiefs en finale. Puis Aaron Rodgers, il fait un podcast à chaque mardi avec Pat McAfee, mercredi, je pense. Puis je suis ça, là, puis c'est très intéressant. Il parle de football pour les fans de football. Là. Alors, regardez ça. Puis c'est ça. Aaron Rodgers va l'avoir je crois que ça va être son deuxième Super Bowl s'il gagne. Donc, c'est ça. Merci. Faut pas oublier d'écouter les fanatiques avant d'écouter le podcast à Pat McAfee. Je dis ça comme ça. Mais je pense que ça fait le tour. Puis ça a été super intéressant, les gars. Je peux quand même vous remercier de votre temps. Là, puis c'est super gentil. Puis j'espère que vous allez redire oui si on vous invite. Vous êtes super des gars qui connaissent vraiment le sport. Est-ce qu'on se croit meilleur que d'autres? Non, mais au moins c'est le fun de jaser avec du monde qui connaît ça. Puis je pense, Gab, ça met la table là, pour plusieurs sujets, comment dire, chauds qu'on pourrait avoir aux fanatiques. Assurément, et si tu me permets, là, j'invite les gens à commenter tout ça le plus possible, à nous donner des sujets qu'ils aimeraient nous voir débattre et aussi à se manifester s'ils veulent prendre part à tout ça parce qu'on veut jaser avec le plus de monde possible. On sait que ça intéresse les gens. Donc, merci les gars pour ça. Puis on se reparle prochainement pour un autre épisode. Yes, sir. Merci, les gars. Hey. Merci. Yes, thank you. Merci, bye. Salut, mon gars.